on va corriger l'évaluation sur les nombres relatifs et sur les solides. Alors c'est la première évaluation, comme vous l'avez vu, il y en a une seconde. Donc voici ici le graphique de réussite par question. On voit que la question 15 en particulier n'a pas été bien faite. Et on va donc passer en revue ces questions en commençant par cette question 15. Donc question 15, on est dans le cube. Donc ici, ce qu'on voit ici, les arêtes là ici, le cadre qu'on voit, c'est un cube. Et on demande de cocher toutes les affirmations correspondant à ce solide. Plusieurs réponses sont possibles. Alors première réponse, les bases sont deux triangles rectangles. Donc les bases elles sont ici, compte tenu elles sont à droite et à gauche, compte tenu que c'est un prisme droit, et que donc les bases ça va être les seules faces qui ne sont pas des rectangles. Donc les deux bases de ce prisme droit, qui n'est pas posé dans le sens habituel, c'est ici la face qui est à droite et la face qui est à gauche dans la représentation en perspective, et qui correspondent aux bases de ce prisme droit. Alors est-ce que quand on relie comme ça les points dans un carré, en fait, est-ce qu'on obtient un triangle rectangle? Parce que c'est ça la question. Eh bien, on va regarder ici, donc on va faire la face, donc vous voyez, je reprends, donc cette face ici, là, donc la face de droite, on va la faire en vraie dimension, comme ça on pourra voir quelle est l'allure de ce triangle ici. On voit que clairement ici on a pris le milieu. La question c'est quelle est l'allure de ce triangle qui est à droite, et est-ce que c'est un triangle rectangle, sachant que les deux bases ici ont la même forme. La question est de savoir comment est ce triangle. Donc on va le faire ici en vraie dimension, donc à partir d'un carré. Alors pour aller plus vite, on va le faire avec une macro ici. On va donc faire ici un carré qui correspond à la face de base, donc la face de droite. Donc je vous remontre ici la face de droite ici, donc il y a les deux sommets qui vont être les points, et ici il y a le milieu. Donc on va aller rechercher ça ici. Donc ici on va prendre le milieu, et donc la face correspondante, on va la faire comme ça, et bien elle a cet aspect là. Et donc on voit que cette face là, eh bien ce n'est pas un triangle rectangle. En revanche, c'est un triangle isocèle. On peut ici, si on le souhaite, je peux pas ici parce que j'ai pas fait les segments, je vais le faire. Je vais superposer les segments pour pouvoir mettre le petit symbole pour indiquer que c'est égal ici, que les longueurs sont égales et que c'est donc un triangle isocèle. Et par conséquent, ici, eh bien, ce triangle qui est là, ce n'est pas un triangle rectangle, donc là, il ne faut pas cocher le premier. En revanche, ce sont bien, donc cette base, c'est bien un triangle isocèle, et donc celle-là aussi, parce qu'elles sont identiques. Donc les bases sont deux triangles isocèles, Alors, on me dit, il y a 7 sommets, donc en plus loin, non, c'est pas dit. Alors, on va compter les sommets. Les sommets, il y en a 1, 2, 3 à droite, 1, 2, 3 à gauche, donc ça fait 6, et non pas 7. Donc, il n'y a pas 7 sommets, il y en a 6. Une des faces est un carré. La réponse est oui. C'est la face qui est derrière, là. Donc, les deux faces ici qu'on voit devant, qui sont des rectangles, c'est des rectangles qui ne sont pas carrés, ces deux faces-là. En revanche, la face qui est derrière, ça correspond à une face du cube, donc forcément, c'est un carré. Donc, une des faces est un carré, c'est vrai. Il y a 9 arêtes, c'est vrai. Il y en a 3 à droite, 3 latérales et 3 à gauche. Si le prisme était posé plus traditionnellement sur la face, s'il était posé sur ses bases, on pourrait dire qu'il y a 3 arêtes en bas, 3 arêtes latérales et 3 arêtes en haut. Mais comme ici le prisme droit est posé, il n'est même pas posé parce qu'il n'est pas posé sur une base, comme il est vu dans cette représentation en perspective, on peut donc compter les arêtes en disant qu'il y en a 3 à droite, 3 latérales et 3 à gauche. Donc il y a bien 9 arêtes. Ensuite, le volume du prisme fait la moitié du volume du cube. La réponse est oui, on le voit bien, parce que si on coupe ici, là, on voit bien qu'on va prendre la moitié du cube. Cette partie-là, elle correspond à la moitié du cube. On le voit sur le... Si je reprends le dessin, vous voyez, on voit bien que cette longueur ici, ça représente la moitié. En termes de tranche, vous voyez que vous avez cette partie-là, et donc on voit bien qu'on va avoir
la moitié du cube qui va être occupé, autrement dit le volume du prisme droit en rouge, c'est la moitié du volume du cube. Et donc il fallait remplir ici, il fallait cocher ici le volume, il fallait valider le fait que le volume du prisme fait la moitié du volume du cube. Effectivement. Ici, si on le découpe en 4, on a 4 petits prismes triangulaires identiques pour faire le cube, et donc nous on en a 2 ici, donc forcément, le volume du prisme fait la moitié du volume du cube. Passons à la question 13, on est dans un cube toujours, hein. La base ici on part toujours d'un cube. Quel est le nombre d'arêtes de ce solide? Donc il faut compter, il y en a 1, 2, 3. Alors vous voyez qu'ici, petite remarque avant de commencer, là le prisme droit, alors c'est un prisme droit, hein, là, ce solide, il est bien posé sur ses bases, contrairement à celui-ci qui n'était pas posé sur ses bases. Mais celui-là est bien posé sur ses bases. Voilà, donc on a les deux bases qui sont des polygones et toutes les faces latérales qui sont des rectangles, et éventuellement en plus carrés. Elles sont au moins des rectangles, mais ça peut être aussi des carrés. Donc comme on le voit ici. Alors comptons les arêtes. En haut, on en a 1, 2, 3, 4, 5. 5 en haut, 5 en bas. Et 5 latérales. 5 x 3, 15. Donc il y a 15 arêtes. Et donc il fallait montrer ici 15 arêtes. Ensuite, avec les nombres relatifs, 9 moins 15, on va faire l'ascenseur. On est au 9, on descend de 15. On arrive au moins 6. Question 12. Quel est le nombre de sommets de ce solide? On n'a qu'à compter combien il y en a en haut, combien il y en a en bas. En haut, il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Même nombre en bas, et il n'y en a pas d'autres. Donc 5 fois 2, 10. Par conséquent, il y a 10 sommets. Ensuite, ce calcul. Alors, c'est le genre de somme qu'on a étudié dans le cours. Alors, il faut voir comment on peut regrouper. Donc, on peut mettre les positifs ensemble et les négatifs ensemble. Bon, donc par exemple, ici, si on met les positifs ensemble, 600 et 400, ça fait 1000. 600 et 400, ça fait 1000. 1000 plus 650, ça va faire 1650. Donc, il y a 1650 pour la partie, les nombres positifs, pour la partie positive. Ensuite, les négatifs, ici, ça fait moins 600. Ici, on voit que ça fait moins 1100, donc ça fait moins 1700. Donc il y a 1650 moins 1700, donc ça fait moins 50. Voilà une méthode pour le faire, hein, c'est pas la seule. On a vu qu'il y avait plusieurs façons de calculer cette somme complexe. Ici, moins 5, moins 8, on est au moins 5, on descend encore de 8. Et on va ajouter les deux pour obtenir, donc évidemment ça va faire un nombre négatif, donc on va obtenir moins 13. Moins 5, moins 8 égale moins 13. Ensuite, 45 moins 65, on visualise l'ascenseur dans sa tête. On est au 45e, on descend de 65, on arrive au moins 20. Donc résultat moins 20. Ensuite, question 11, quel est le nombre de faces de ce solide? Une au-dessus, une en dessous, ça fait 2. 5 latérales, 2 et 5, 7. Donc ça fait 7. Question 14, quelle est la nature des faces de ce solide? Donc on regarde. Alors, toutes les faces latérales, on sait que c'est des rectangles. C'est au moins des rectangles. Mais là, on voit qu'il y a aussi des rectangles qui vont en plus être carrés. Donc, il y en a 2 qui vont être carrés, 3 qui vont être rectangulaires. Et ensuite, il y a les 2 polygones de base, là, donc, qui sont des pentagones. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, ça fait 2 pentagones, 2 carrés, donc la face de devant et la face de gauche, et 3 rectangles. Donc, les 3 faces qui sont là. Donc, voici la réponse pour les faces. Ensuite, question numéro 7. Moins 350, moins 250. On est au moins 350. On descend encore de 250. On obtient moins 600. Ensuite, moins 19, moins 3, plus 6. On peut mettre ensemble les négatifs. Il faut faire de gauche à droite. Ici, moins 19, moins 3, ça fait moins 22. Moins 22 plus 6, on remonte un peu. On obtient moins 16. Question 17. Alors, il faut calculer cette somme complexe. Alors on trouve une stratégie pour le faire. Par exemple, on peut dire 6 et 4, 10. 10 moins 12, ça fait moins 2. Alors, il faudrait les barrer peut-être. Est-ce qu'on va lancer Bon, je vous laisse le faire ici tranquillement, hein, si vous faites. Alors je vais le faire ici rapidement. 6 et 4, 10. 10 moins 12, ça fait moins 2. Donc je me suis déjà débarrassé de cela. 35 moins 15, ça fait 20. Donc 20 moins 2, ça donne 18.
Ensuite, il reste 18 moins 19, donc ça fait moins 1. Moins 1 plus 17, 16. Et on obtient 16. Donc vous pouvez vous poser vos calculs sur feuille pour obtenir le résultat. Ensuite, ici, 6 moins 18 plus 4. 6 et 4, 10. 10 moins 18, moins 8. Question 10. 6 moins 9 plus 5 moins 12. Eh bien, on s'organise par exemple pour dire 6 et 5, 11. 11 moins 12, moins 1. Moins 1 moins 9, moins 10. Moins 5 plus 6 moins 12 plus 9. 6 et 9, 15. 15 moins 12, 3. 3 moins 5, moins 2. On obtient moins 2. Moins 5 plus 6, ben ça fait 1. Moins 80 plus 35, moins 45. Ensuite, on positionne correctement les points. Il faut mettre le point A à la position 4, moins 2. Donc c'est ici, à la position 4, moins 2. Donc vous déplacez le point A ici. Moins 4 plus 4, ça fait 0, bien entendu. Et ici, vous placez le point A en moins 3, 4. Tout le monde a répondu correctement. Donc c'est bien.